C'est avec la boule au ventre que les commerçants devront rester chez eux les prochaines semaines, après les annonces du président d'un nouveau confinement dès ce vendredi. Idem pour les espaces culturels déjà fermés lors de la première vague. Ils faisaient partie des derniers à rouvrir leurs portes lors du déconfinement et les voilà déjà contraints de baisser à nouveau le rideau. De l'autre côté du mur, les hôpitaux dans la détresse. À Voiron, les urgentistes appellent au secours à cause d'un manque lourd de personnel. Bonjour à tous, je suis ravie d'être avec vous pour ce JT du jeudi 29 octobre. Toutes les heures à partir de 18h, retrouvez l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. Rebelote, reconfinement, vous le savez, le président de la République Emmanuel Macron l'a annoncé ce mercredi. La France sera confinée à compter de vendredi et ce pour un minimum de 4 semaines. Un confinement plus souple tout de même, mais un coup dur pour les commerces dits non essentiels qui subissent de plein fouet cette seconde vague alors qu'ils avaient déjà été submergés par la première. Qu'ils soient esthéticiens, fleuristes, coiffeurs, vendeurs de jouets ou autres commerçants, il n'y a plus vraiment d'espoir qui font vivre. Déjà hier, les gens anticipaient le confinement, donc prévoyaient d'avoir des jeux de société pour être confort et passer des bons temps à la maison. On s'est dit qu'aujourd'hui, ceux qui n'étaient pas décidés allaient le faire. Ce qu'il aurait fallu, c'est que les gens étalent leurs achats de Noël pour qu'il n'y ait pas d'effet groupé. Et là, on attaque novembre par confinement. Et donc après, derrière, on va avoir effet de déconfinement. Donc ça va être très, très, très technique à pouvoir aider tout le monde à avoir et ses cadeaux et ses conseils. Et les produits disponibles facilement. C'est sûr que fermer au mois de mars, c'était beaucoup plus simple, même si on reste avec une dizaine de salariés et tout ça. Mais là, en gros, novembre doit représenter environ 8-9% du chiffre d'affaires annuel et décembre, c'est entre 20 et 22. Le fait qu'on puisse tenir toute l'année, c'est décembre qui le fabrique financièrement. On va essayer justement de développer encore un peu plus le site internet, les réseaux sociaux pour justement arriver à garder la relation et le contact avec nos clients. On va essayer d'innover un petit peu, vu qu'on ne sait pas exactement le temps que ça va prendre. Parce que nous avons les frais qui courent, les loyers, toutes les charges que nous avons à payer. Comment on va faire si on n'a pas de rentrée d'argent? On a déjà subi la première vague, on a fait comme on a pu. Mais voilà, bien sûr que je suis inquiète. C'est une période clé, la Toussaint, bien sûr, pour les fleuristes. Les familles ont besoin de fleurir leurs étoiles. Heureusement, pour une fois, la Fédération des fleuristes a fait quelque chose et s'est battue pour qu'on ait le droit d'ouvrir jusqu'à dimanche. Et nous serons là jusqu'à dimanche. Ensuite, on a la chance ici sur Grenoble d'avoir notre grossiste qui s'est engagé à continuer à commander de la fleur. On aura des arrivages tous les mardis, tous les jeudis et on va pouvoir travailler en drive et en livraison. C'est un moment très difficile, mais on va y arriver, on va se battre, on sera là pour soutenir tout le monde, pour soutenir l'économie et continuer à travailler. C'est important. Et au-delà des grosses pertes économiques, les commerçants dénoncent de la concurrence déloyale, notamment les vendeurs de jouets en ces temps de fête de fin d'année qui risquent de se faire écraser par les plateformes de vente en ligne. Moi, je pense que le gouvernement doit être clair. Soit le jouet est un produit de première nécessité, dans ce cas-là, tout le monde peut ouvrir, y compris les magasins spécialisés dont King Jouet. Ou, ce qui est le cas actuellement, on considère que le jouet n'est pas un produit de première nécessité. Dans ce cas-là, l'ensemble des acteurs doivent arrêter de vendre ces produits. Et c'est le cas, encore une fois, pour les hypermarchés. Ils doivent fermer leurs rayons qui ne sont pas dédiés à des produits de première nécessité. En Italie, c'est à quelques dizaines de kilomètres. Au printemps dernier, les hypermarchés ont eu cette contrainte et ils ont su l'appliquer. Donc je ne vois pas pourquoi, en France, il n'en serait pas de même. À partir de demain, je vais avoir l'effectif qui va être réduit par 2. Je vais quand même garder 2 personnes parce qu'on a des livraisons quand même en cours qui arrivent demain. Donc il va falloir qu'on mette les produits en rayon, même s'il ne sera pas ouvert au public. Il faut qu'on les rentre en stock et qu'on ait notre stock qui soit remonté sur le système web pour que les gens puissent voir ce qu'il y a de disponible dans nos magasins. Et après, pour les clients, on va faire le maximum qu'on peut faire. Donc on va faire des livraisons à domicile, on va faire un système de retrait, donc les gens auront accès à notre stock sur internet, ils pourront soit régler sur internet, soit régler en magasin du stock du magasin et venir retirer leur colis directement dans la boutique. Près de 50% du chiffre d'affaires des magasins de jouets est réalisé sur les mois de novembre et décembre.
Et si certains se sont rués dans les magasins de jouets, d'autres se sont précipités dans les cinémas. Ce jeudi était le dernier jour possible pour s'installer dans les fauteuils rouges des salles obscures. On le sait, la culture est l'un des secteurs les plus impactés par la crise. Au cinéma Le Club à Grenoble, la pilule a du mal à passer. L'annonce du confinement, on s'y attendait sans s'y attendre non plus, un peu comme tous les commerces, quoi. On savait qu'il y avait quelque chose qui allait tomber, on ne savait pas forcément exactement quoi, donc on va s'adapter comme on l'a toujours fait depuis le début. Venir voir Michelangelo était déjà dans mes projets, sauf que je n'ai pas pu la semaine dernière pour différentes raisons. Et là, dès que j'ai entendu le confinement, je me suis dit vite, et la première question que j'ai posée à la personne, est-ce que la séance a lieu? Donc voilà, c'était déjà prévu dans ma programmation cinématographique. En fait, il y a des films que moi je veux voir avant que ce soit fermé, et peut-être qu'ils soient retirés de l'affiche pour la rentrée, quand ça va rouvrir, quoi. C'est surtout ça. Je pense que c'est à la culture que ça devient très compliqué. Je suis comédien et je suis partenaire en fait de tout ça. Donc, Je voulais vraiment voir ce film et c'est la dernière séance, voilà, avant on ne sait pas quand. Un peu triste ? Très triste. Oui, franchement, je trouve ça insupportable. Et puis un cinéma, c'est pas dangereux, voilà. Cette fermeture intervient après une semaine à 3,2 millions d'entrées. C'est un record depuis le 22 juin. Et les gourmands, eux, se sont plutôt dirigés vers les restaurants pour ce dernier jour avant le confinement. Dès vendredi, les restaurateurs ne pourront plus accueillir de public après des mois d'adaptation au protocole sanitaire très contraignant. Ils pourront en revanche se tourner vers de la vente de plats à emporter lorsque c'est possible. Une solution qui ne pallie pas totalement les pertes, mais permet de garder la tête hors de l'eau, comme à la Maison Badine à la Tronche, où le chef Florian Poyer ne se résout pas à cesser l'activité alors que les clients ont envahi les tables ce midi. Sur le mois de mars, on ne l'avait pas proposé au premier confinement. Ce n'est pas quelque chose qui était pas concevable, mais ce n'était pas vraiment dans notre image de cuisine. C'est précis, c'est minutieux dans l'assiette et c'est difficile de la remettre en boîte, si je peux dire. Donc on va le faire, on va quand même le faire pour montrer aux clients qu'on sait s'adapter. On l'a vu, les gens ont essayé de venir quand c'était le couvre-feu à 21h. C'était pas facile, mais ils ont essayé. Aujourd'hui, c'est encore plus dur parce qu'on ne peut plus aller au restaurant du tout. Donc s'ils sont là, on sera là. Ce serait une raison pour se déplacer. On viendra chercher à emporter chez Badine. Alors il y a le plaisir, mais plutôt le soutien, parce que le plaisir, il est d'être ici surtout. À la maison, c'est pas pareil. Donc c'est surtout pour soutenir la filière de la restauration qui en a terriblement besoin et on a un peu l'impression qu'elle est oubliée quand même. Et le gouvernement a apporté de nouvelles précisions ce jeudi à 18h30 concernant les modalités du confinement. Parallèlement, les médecins urgentistes du centre hospitalier de Voiron tirent la sonnette d'alarme. Alors que leur effectif normal devrait s'élever à 18 praticiens, ils ne sont que 9, soit la moitié. Le bras de fer avec la direction pour faire bouger les choses continue, mais la situation pourrait être en voie d'évolution. Il nous faut des moyens. Il nous faut des moyens humains. Nous, on veut travailler, mais il faut absolument qu'il y ait des recrutements qui se fassent et pour pouvoir continuer à assurer les plannings tels qu'ils sont actuellement. On a réussi à colmater des brèches comme on pouvait jusqu'à maintenant avec des sparadraps, mais là, c'est vrai qu'on atteint un chiffre record de 50% de l'effectif. On sait bien comment est la démographie médicale à l'heure actuelle et la crise sanitaire n'arrange évidemment pas les choses. Mais on a demandé à ce qu'il y ait des contrats qui soient attractifs financièrement parce que ça passe par là et on voudrait attirer des jeunes médecins. Du coup, on a quand même avancé sur des contrats de cliniciens hospitaliers qui seraient donc plus attractifs financièrement. Et on attend maintenant qu'ils transforment l'essai avec la signature de 2 médecins qui seraient en poste, qui sont déjà en poste chez nous mais qui seraient susceptibles de signer ces contrats. Et à partir de là, on pourra peut-être éventuellement faire un appel d'air sur d'autres candidatures. Nous, de toute façon, on n'a pas envie que ça ferme. Pour les patients, ça serait une catastrophe. Donc effectivement, on va tout faire pour maintenir le service. Maintenant, la bonne volonté de l'équipe médicale ne suffira pas. On finira avec une bonne nouvelle, ce JT quand même. À défaut de se réunir au Palais des Sports, les passionnés de montagne et de cinéma pourront se retrouver à distance sur leur canapé devant Télé Grenoble du mardi 3 au vendredi 7 novembre à partir de 20h30. L'occasion de découvrir notamment en avant-première l'escalade libérée de Benoît Regord, de la sincérité et de la sensibilité autour d'un film qui dresse le portrait d'Antoine Le Ménestrel, ancien grimpeur de haut niveau et amoureux de la falaise de Biou. J'essaye de me libérer de
de contraintes, de pression, de la pression de la réussite, de la pression du sommet. Et ça, c'est très difficile dans notre société parce qu'on est sans arrêt rattrapé par notre société dont les valeurs essentielles sont les valeurs de la conquête. Il faut réussir, il faut marcher sur la tête des autres pour faire son ascension sociale. Il faut toujours sortir par le haut. On est toujours dans cette pression de la réussite et de faire toujours en haut c'est bien, plus haut c'est mieux. À l'occasion des 22e rencontres Ciné-Montagne, d'autres films sont à retrouver du mardi 3 au samedi 7 novembre à partir de 20h30 sur Télé Grenoble. C'est la fin de ce journal. Merci à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous demain à 18h, puis toutes les heures pour un nouveau point sur l'actualité. Excellente soirée à tous.